Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, c'est le week-end. Le week-end, on fait une petite analyse des valeurs que vous me demandez d'analyser, que moi je connais pas forcément ou que je n'aime pas forcément, je les apprécie pas forcément ou tout simplement, voilà, on peut pas avoir toutes les valeurs dans son portefeuille et donc voilà, ces valeurs, 32 valeurs seront analysées aujourd'hui. Ces valeurs donc sont des valeurs plus ou moins intéressantes, vous allez voir, il y a des valeurs cool et puis d'autres que je ne connaissais même pas du tout et donc on va les découvrir ensemble. Alors on va commencer par Stellantis. Alors Stellantis, c'est une valeur qu'on m'a demandé très souvent d'analyser et on m'a aussi demandé très souvent pourquoi j'avais pas Stellantis en portefeuille. Alors on va faire une analyse d'abord macro, et puis avant tout, je regarde quand même toujours un peu le graphique et pour ce faire, j'aime bien moi regarder le Monthly. Tout d'abord, on regarde le Monthly de façon à avoir une vue d'ensemble sur du long terme. Là, vous voyez qu'on est par exemple là depuis 2006, on voit que depuis 2006 ce titre, eh bien il a eu tendance à monter quand même, mais ce qu'on voit c'est que depuis le 1er mars 2024, eh bien c'est la descente aux enfers. Alors là, effectivement, c'est ce qu'on appelle le couteau qui tombe. Et vous voyez que là, on avait quelque chose un trend, là, on a quelque chose de très fort qui a été cassé. Non seulement ça a été cassé, mais on avait un autre support très puissant, puisque lui, il venait du 2 mars 2020. Et lui aussi a été cassé. Donc vous voyez, moi, perso, déjà, d'entrée de jeu, j'irai même pas analyser plus loin. Car graphiquement, vous voyez qu'en l'espace de 10 secondes, on voit que l'objectif, il est plutôt ici, les amis. Alors, je ne dis pas qu'il va y aller en ligne droite encore en couteau qui tombe sans remonter. Bien sûr, il y aura des remontées, des hauts et des bas. Mais l'objectif, il est sur ce trend. Alors, ça peut être ici sur les 8, mais ça peut être un peu plus loin sur les 8,50 ou beaucoup plus loin plus tard. Mais en tout cas, je pense qu'il vaut mieux pas se risquer à acheter ce titre sur des zones qui seraient intermédiaires entre la cassure de ce trend là et le rebond qu'il pourrait y avoir sur ce trend-ci. Alors allons voir un petit peu au niveau macro. Donc pour ce faire, moi j'aime bien aller sur zone bourse. On voit que déjà c'est un titre qui a perdu 33,50% depuis le 1er janvier. Et je me rappelle avoir répondu de multiples fois des commentaires de pourquoi moi j'investissais pas dans ce titre. Et force est de constater que j'ai eu quand même raison de pas mettre un petit billet, ne serait-ce qu'un petit billet sur ce titre. Cependant, vous voyez que sur 2024, vous voyez que le PER de Stellantis est de 3,5, 3,51 et que le rendement, le taux de rendement, il est de 9,67% et on estime que ce rendement en 2025, il sera à 10,3%. Donc au vu de ces chiffres, on pourrait être intéressé à se dire que voilà, le rendement est bon, le PER est très bas, mais Stellantis rencontre des problèmes moteurs, le moteur PureTech, qui pourrait devenir un gros problème, car il y a déjà une action collective déjà initiée, et on parlerait de plus de 500 000 dépôts de plainte en fait, qui seraient regroupés. Et donc, si cette action s'étendait à toute l'Europe, car l'action pour l'instant elle est sur la zone France, mais imaginons que ça s'étende à toute l'Europe, ça serait une catastrophe pour Stellantis. Moi personnellement, suite à ce problème, je n'investirai pas dans Stellantis au vu du graphique et au vu de la possibilité que cette plainte d'origine collective, qui finira je pense par être collective au niveau européen, s'étende. Le risque est à mon avis trop grand pour aller voir justement le trend qu'on a vu tout à l'heure, qu'on revoit là ici, qui est ce trend. Je pense que cette action, ce risque, même s'il n'y avait pas une action collective, le fait qu'il y ait risque
eh bien les cours vont, à mon avis, être aimantés vers ce trend. Donc vous l'aurez compris, on n'investira pas sur ce titre. Concernant la Société Générale, on m'a beaucoup demandé aussi. Alors vous voyez, moi je me mets en monthly toujours pour faire une première visualisation graphique avant même, en général, d'aller voir plus loin. On voit que sur Société Générale, on a été à plus de 141 € et qu'on est à 20 € aujourd'hui, 20,43 €. Et on voit qu'il y a vraiment des hauts et des bas là depuis quelques temps et qu'on forme un range. Alors c'est un range intéressant graphiquement, mais vous savez, quand une société a perdu autant de valeur depuis peu de temps en fait, parce qu'entre 2008 et 2025, on voit que cette société n'a jamais rebondi réellement. Et donc c'est une société qui pour moi est problématique puisqu'elle n'a pas la capacité de rebondir plus haut qu'à chaque fois, tous ces plus hauts qu'on voit ici. Donc après, moi, je n'ai même pas envie d'aller voir le fondamental de cette société. On voit que fondamentalement, si personne n'a envie d'acheter ce titre, pourquoi aller perdre son temps à aller étudier le fondamental? Voilà, on va quand même aller voir vite fait le fondamental de Société Générale. Mais vous voyez que pour éviter de perdre du temps, eh bien, l'analyse graphique, elle vous permet en monthly de voir déjà qu'il y a des choses qui ne vont pas. Quand un titre a perdu autant et qui n'arrive pas à rebondir, c'est que fondamentalement, les choses ne vont pas bien. Alors, ce qu'on peut regarder sur la Société Générale, c'est que elle perd déjà pratiquement 15% depuis le début de l'année, qu'elle a un PER 2024 de 5,04, donc c'est très bas, somme toute, mais le taux de rendement, il est de 4,51%, et on se pose la question de pourquoi, avec un PER aussi bas et un rendement aussi élevé, pourquoi cette société n'arrive pas à rebondir. Alors, on fait toujours des analyses assez brèves, parce qu'on essaye de ne pas perdre de temps. Moi, je vous dis, en analyse graphique, déjà, c'est plié. Je ne vais pas acheter ce titre, même à ce prix-là. Et pour ce faire, on regarde d'abord le PER, ce qu'on vient de voir, le rendement. On regarde aussi le ROE, on regarde le price to book, on peut regarder le niveau d'endettement, le nombre d'actions en circulation, etc., l'évolution du chiffre d'affaires, la croissance des bénéfices, ce qu'on appelle le payout ratio, c'est la part du bénéfice qui est distribué aux actionnaires. Tout ça, on le regarde et à partir de là, on se fait un avis. Mais là, au vu de ces deux points-là, j'irai pas perdre plus de temps que ça, surtout qu'on a 32 valeurs à analyser, les amis. Et vous voyez que déjà, il faut se poser des questions existentielles sur le titre que l'on souhaite acheter. Et on retourne sur le graphique et on voit que là, ici, on a un trend ici qui est très fort. On voit que ça a du mal à casser. Effectivement, pour ceux qui veulent absolument acheter le titre, pourquoi pas jouer le rebond, mais sur un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours en daily. Et là, on est en monthly, les amis. Donc, on va pas regarder ça. Mais globalement, on pourrait dessiner un triangle en monthly. On pourrait le dessiner et se dire, voilà, sortie de triangle par le haut, pourquoi pas acheter, etc., etc. Mais il y a tellement de belles valeurs qui gagnent de l'argent et qui ont un fondamental bien plus sympa que la Société Générale. Donc pourquoi aller se fourrer dans des histoires compliquées, notamment par exemple ASML qui a un plus joli graphique, n'est-ce pas les amis? Donc on m'a demandé de regarder aussi ASML. Donc ASML, même en monthly, elle est dans un canal haussier. Elle est dans un canal haussier et puis un canal haussier de long terme. On voit que c'est un titre qui ne fait que monter. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus de vert, des bougies vertes mensuelles que de rouge. Bien que dernièrement, on a eu quand même pas mal de rouge, mais sur toute la durée du titre, on voit qu'il y a plus de vert que de rouge et surtout que c'est un titre qui monte. Alors là, ASML, du coup, ça m'intéresse. C'est un titre qui m'intéresse et je dirais que plutôt acheter ce titre sur un bas de canal. Pourquoi pas un bas de canal monthly, puisque là, vous voyez qu'on avait des opportunités ici, quand on a touché ce bas de canal. Bon, voilà, on a eu cette opportunité là à ce moment-là, mais on ne l'a plus, puisque ce titre a déjà rebondi. Mais il pourrait, pourquoi pas, revenir une fois de plus toucher ce bas de canal. Donc voilà, c'est une information, bas de canal. Maintenant, on va regarder en daily.
Et en daily, on voit qu'on a une possibilité de, pourquoi pas, acheter ce titre sur un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours qu'il n'y a pas encore. Donc on pourrait, pourquoi pas lundi, avoir une hausse du titre et voir cette moyenne croisée. Et là, pourquoi pas acheter ASML graphiquement. Mais regardons au niveau du fondamental. Et là, on voit tout de suite une différence par rapport aux deux autres valeurs qu'on vient d'analyser. On voit que le PER est très élevé puisqu'on a 41,7. Mais vous voyez qu'en estimation 2025, on va tomber à 25,9. Et on est en milieu d'année, les amis. N'oubliez pas, on a déjà franchi la moitié de l'année. Et donc très bientôt, on aura un PER de 25. Donc ça commence à devenir, par rapport à la baisse que nous avons vue sur le graphique, ça commence à devenir intéressant. Au niveau du taux de rendement, là par contre c'est moins sympa puisqu'on est à 0,87%, donc on fait moins d'1%, mais on va dire que l'année prochaine on sera à 1%. Voilà, alors on n'investit pas sur ASML pour le rendement, c'est une valeur de croissance pure et dure. On voit aussi que ASML Holding a gagné 15% depuis le début de l'année, donc vous voyez que là, par contre, c'est des gains. Donc, on est, malgré la baisse qu'on a vue dernièrement, le titre, il est toujours positif depuis le début de l'année. Et vous voyez que moi, j'aime bien mettre ça, les données financières, sous cette forme. Vous avez le total du chiffre d'affaires. Donc, vous voyez que le chiffre d'affaires, eh bien, il ne fait que monter. Il y a une croissance du chiffre d'affaires. On voit qu'il y a aussi une croissance du résultat net et du résultat d'exploitation. Et on voit que la société est peu endettée par rapport à sa croissance. Donc là, par contre, on a vraiment une société qui, si on l'achète sur le long terme, nous permet de dormir sur nos deux oreilles. Et vous voyez que le ROE, quelque chose que je regarde beaucoup, moi, le ROE, eh bien, il est toujours bien orienté et on a un ROE qui est toujours proche des plus hauts par rapport au chiffre d'affaires. Donc tout ça, c'est très bien. Société très bien gérée. On peut effectivement acheter cette société, et je le rappelle, pour le long terme, tout en attendant, bien sûr, de voir cette moyenne de jours, 12 jours croisés, car si ça ne croisait pas, tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? Les cours, ils vont continuer à descendre, et ça va vous permettre de pouvoir l'acheter à meilleur prix. On m'a demandé d'analyser Johnson & Johnson, vous voyez là, que ce titre, il est en forte croissance. Donc voilà, c'est des titres qui m'intéressent. Moi, je préfère acheter des titres qui sont sur une bonne dynamique haussière plutôt que de voir des titres qui baissent et de chercher un point de rebond hypothétique. Donc là, à présent, nous sommes en daily. Regardons le croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, où il en est, car c'est une très belle valeur qu'on peut mettre bien sûr dans son portefeuille puisqu'on est toujours en donc phase haussière. Et là on doit se mettre en clôture, les amis, n'oubliez pas. Et là on a quelque chose d'assez bâtard, mais voilà, a priori c'est haussier. Il faudrait attendre la bougie suivante pour voir si vraiment ce signal est bon. En tout cas, on a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours à l'achat sur cette valeur. Mais encore une fois, c'est une valeur qu'on peut acheter en plusieurs fois. On peut faire une petite ligne ici si on n'en a pas. Et puis si ce titre avait des velléités de baisse, on pourrait le racheter plus bas. En tout cas, c'est une très belle valeur. On ne va pas détailler le fondamental, car le fondamental est forcément très bon. Alors, GW, Grainger, société que je ne connais pas du tout. Donc, on va se mettre en monthly pour un peu mieux juger l'orientation de la valeur sur l'échelle temps qu'on peut avoir. Et donc, c'est une valeur qui est somme toute bien orientée. La moyenne de jours, 12 jours sur le monthly est acheteuse. Mais moi, je ne sais pas du tout ce que fait cette valeur. Alors là, sur Zone Bourse, on voit que c'est une valeur cotée à New York qui gagne plus 18% depuis le début de l'année. Donc voilà, moi, ça m'intéresse ce genre de société, mais j'irai pas forcément investir sur des sociétés que je connais pas comme ça. Je vois beaucoup de gens qui cherchent comme on dit, des moutons à 5 pattes et qui cherchent vraiment des pépites ici ou là. Vous savez, il y a tellement de valeurs qu'on connaît déjà très bien, autant
Enfin, moi, je préfère travailler sur des valeurs que je connais bien et que je suis en capacité de conserver une dizaine d'années si ça se passait mal, plutôt que d'aller chercher des sociétés que je ne connais pas. Donc, on voit qu'on est dans une spécialisation de la distribution professionnelle de fourniture d'équipements industriels. Et voilà, donc c'est pourquoi pas, mais voilà, moi c'est pas un secteur qui m'intéresse plus que ça. On regarde là, vous voyez le graphique en anneaux qu'on peut avoir sur Zone Bourse. On voit qu'elle est très très chèrement valorisée, que les fondamentaux sont pas super terribles, le momentum n'est pas non plus terrible, le consensus, alors là il est pas bon, il y a que la visibilité qui est bonne. Moi j'investirai pas là-dessus, les amis. Rio Tinto, vous voyez que le graphique il est globalement haussier sur le long terme, depuis 1998, c'est une période où on pouvait choper le titre à 660 et aujourd'hui vous le trouvez coté à 4900, 5000, donc on a même été plus haut. Donc voilà, c'est une valeur qui présente un graphique en monthly haussier. Tout le monde connaît le titre, on va pas aller voir le fondamental de toutes les valeurs, car sinon je vais mettre 5 heures à faire la vidéo, les amis. Donc, vous voyez que ce titre-là, il est plus ou moins dans un triangle qui est en train de se former. Moi, perso, je vois pas grand-chose à faire d'autre qu'attendre ce bas-là, ici, cette zone sur ce trend jaune, et d'acheter plutôt sur cette zone que en ce moment. Donc, pour l'instant, moi, je ne ferai rien sur ce titre, sans compter que vous avez un double top ici. Donc, si jamais on venait à casser justement cette zone, on irait beaucoup plus bas. Pourtant, moi, je suis plutôt à la recherche de mines, de mines plutôt sous-valorisées. Et là, on n'est pas vraiment dans un cas où on pourrait acheter cette mine à bon compte, à mon avis. BHP Group, on voit pareil que c'est un titre qui monte depuis 1998 à nos jours. On a eu vraiment un beau parcours, mais cependant regardez, quand ça baisse, ça fait pas semblant sur les plus hauts là, ici, ceux qui ont acheté sur cette zone là, ils ont souffert quand même pas mal de temps avant de revoir leur cours. Donc vous voyez, acheter sur des niveaux pareils, eh bien ça comporte des risques. La seule façon de gérer son risque, c'est si on achète ce titre, c'est de faire qu'une petite ligne de façon à pouvoir continuer à l'acheter jusqu'à cette zone, et donc ça fait quand même du simple au double. Donc moi personnellement, j'achèterai pas non plus ce groupe, mais on va regarder quand même en daily. Et vous voyez qu'en daily, le titre il est vendeur depuis ici, c'est-à-dire que c'est vendeur depuis 2272 et là on est à 2097 et c'est toujours vendeur. Donc moi je ne toucherai pas ce titre de toute façon, mais si je devais l'acheter, j'attendrais un croisement moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Mais comme je connais pas bien le groupe, je vais quand même regarder au niveau fondamental. C'est un titre qui perd quand même presque 19% depuis le début de l'année. Et en 2024, on voit qu'il a un PER de 14,10 et qu'en 2025, donc c'est très bientôt, 2025, on aurait un PER de 10 et que cette valeur, elle verse quand même un dividende, elle a un rendement de 5,49%, donc c'est pas si mal, c'est pas si mal, et donc justement pourquoi pas faire une petite ligne sur un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours. D'autant que quand on va voir ce que fait BHP, ils sont dans les minéraux, ils font de l'extraction de minerais de fer à 47%, mais ils sont aussi dans les métaux de base, cuivre, et donc ça c'est intéressant. Ils font même un petit peu d'argent, de zinc et d'uranium, ainsi qu'un petit peu de charbon pour pratiquement 24% de leur chiffre d'affaires. Donc le charbon, ça a toujours le vent en poupe, quoi qu'on en dise. Tout le monde n'aime pas forcément car c'est pas propre, mais nous on est sur la chaîne du pognon, on regarde pas tous ces petits fondamentaux ESG. Et si vous regardez le graphique en anneaux, vous avez un très très beau diamant, comme je les aime, comme j'aime les voir. Donc pourquoi pas, oui, investir une petite ligne dans BHP. Regardons Ternium à présent. Sur Ternium, en monthly, on voit rien de très intéressant. C'est plutôt orienté à la hausse, mais c'est pas une orientation
extraordinaire. Donc on va regarder cette valeur au niveau du fondamental, car cette valeur, c'est moi qui l'ai insérée dans ce tableau. On voit qu'elle a un PER de 6,78, ce qui est sympathique, et qu'elle a un rendement de 9,39% par action. Donc on est sur un taux de distribution de 63,7%. C'est une société qui m'intéresse, hein, je la regarde. Et puis ce qui est intéressant de voir, hein, je ne vais pas le faire sur toutes les actions, mais on voit qu'elle a un nombre de titres qui est très stable, hein. On a toujours le même nombre de titres en circulation. Donc c'est une valeur qui n'achète pas ses propres titres, mais elle ne s'endette pas non plus sur votre dos en créant des titres supplémentaires. Donc moi j'aime bien personnellement cette valeur. En daily par contre elle est toujours vendeuse, hein. Je vérifie si on est bien en close. Oui, la moyenne de jours 12 jours n'a pas croisé. Donc moi perso, hein, si j'avais acheté cette valeur, peut-être que je le ferais, je ne sais pas encore, mais j'attendrai de toute façon un croisement de moyenne de jours 12 jours. On m'a demandé aussi d'analyser BlackRock TCP Capitals Corporation. C'est pas BlackRock, hein, l'action sur laquelle tout le monde pense, hein, mais on voit, je vais même pas aller voir en monthly là, mais on voit que là, moi ici, hein, sur tout un tas de baisses qu'on a eu, où on voit qu'à chaque fois qu'on rebondit, on ne va jamais plus haut. Moi, j'ai tracé ce trend. Si vraiment la personne qui m'a demandé d'analyser ce titre souhaite rentrer dedans, j'attendrai un minimum de voir ce trend cassé. On m'a demandé d'analyser Henkel, et là, alors que je connais pas trop, hein, je l'ai tradé autrefois, mais là, on est dans une situation où ce titre a beaucoup baissé. On va aller voir pourquoi et à quel prix on est par rapport à tous les ratios qui pourraient nous décider d'acheter cette valeur ou pas. On voit quand même que la moyenne 2 jours, 12 jours en monthly, elle a croisé à l'achat depuis quelques temps, donc ça tient bien, et que pourrait être tracé ici. Ça a été cassé aussi, hein. Vous voyez, ce trend ayant été cassé, je pense que là on a un petit pullback qui pourrait, pourquoi pas, nous donner envie d'acheter ce titre, mais on va quand même déplacer ce trend ici, hein, car on est toujours en situation baissière en monthly. En daily aussi, en daily la moyenne 2 jours, 12 jours à croiser. Là on a tapé ici, on a tapé ici, on n'a pas pu casser. Donc voilà, moi j'attendrai de voir ce titre moyenne 2 jours, 12 jours acheteuse, mais surtout ce trend jaune cassé, les amis. Regardons quand même le fondamental. Et là, au vu du PER qui est de 14,7, qui est un PER que j'estime très raisonnable, hein, pour ce type de valeur, eh bien, voilà, on pourrait faire, pourquoi pas, une petite ligne, car le taux de rendement est somme toute très bas, hein, puisqu'on est à 2,54% de rendement. Et voilà, donc par contre, ce qui est sympa, c'est qu'il y a un taux de distribution de seulement 37,4%. Donc on peut estimer que cette valeur pourrait avoir de la croissance, hein, au vu de son graphique. On pourrait décider, pourquoi pas, je vous dis, de faire une petite ligne en diversification. Là, on arrive sur des sociétés, je crois, qui m'ont été demandées d'analyser, parce que des Power Trader Premium un Power Trader Premium qui disait que sur Ibu, sur le Twitter de Ibu, il y a eu des recommandations sur 5 valeurs à avoir absolument en portefeuille. Bon, puisque Ibu a fait une analyse, hein, je vous renvoie vers eux. Moi, Procter & Gamble, encore une fois, on prend pas de risque à dire sur le long terme, détenez Procter & Gamble, évidemment. Donc c'est une très très belle société, hein. Personne ne dira le contraire, surtout au vu du graphique. On voit que c'est une société qui a une certaine performance sympa. Là on est dans justement un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. C'est un petit peu tard pour acheter, mais pourquoi pas, puisqu'on casse les plus hauts ici. Voilà, en tout cas sur le long terme, hein, c'est une valeur qui fait sens, hein, en diversification. Pourquoi pas acheter ce titre. Cependant, vous voyez qu'il y a quand même des phases de baisse relativement importantes, mais là voilà, on est dans une configuration haussière, hein, depuis pas mal de temps. Voilà, le rendement il n'est pas non plus déconnant, hein. On est sur du 2,5%, je crois, un truc comme ça. Ce genre de valeur, hein, ne vous procure pas des rendements phénoménaux, mais c'est toujours bien, pourquoi pas, d'avoir une petite ligne de Procter & Gamble dans son portefeuille. Alors Unilever, c'est pareil,
qui pourrait dire non, surtout pas shorter ce titre? Non, c'est une très très bonne valeur. Maintenant, au vu de la moyenne de jours, 12 jours, j'observe là que cette valeur, on va se mettre en ouverture, eh bien elle a un signal de vente, hein. Donc moi j'attendrai, hein, sur cette valeur, on est sur des points qui sont somme toute très hauts. J'attendrai voilà, que ce titre passe à la vente un certain temps et puis refaire un croisement moyenne 2 jours, 12 jours, pourquoi pas à l'achat. Mais je pense que c'est un titre qui peut descendre, on peut retracer, hein, sur toute cette montée. Moi j'attendrai plutôt une zone, hein, sur les 50, 51. Vous voyez là on est à 55. C'est un titre qui peut encore baisser suffisamment pour qu'on puisse voilà, faire une petite ligne. Concernant The Crafts and Company, alors le Nemo, hein, c'est KHC. Voilà, là c'est une valeur qu'on va regarder en monthly. Et si mes souvenirs sont bons, hein, j'en suis pas certain, mais je pense que c'est une valeur que Warren Buffett a achetée, où il a perdu, je crois, beaucoup d'argent, parce que vous voyez un petit peu le graphique. Donc voilà, je ne sais même pas s'il a encore cette valeur en portefeuille, hein. Je n'observe pas forcément le portefeuille de Warren Buffett pour prendre moi perso des positions. D'ailleurs j'ai même souvent pris des positions contraires aux siennes, hein, notamment au moment où il avait revendu sa ligne Taiwan Semiconductor, hein. Je me rappelle avoir fait une vidéo où que c'était sûrement moi qui lui avais acheté ces titres. D'ailleurs il y avait de grandes probabilités que je lui ai acheté ces titres, et ces titres qui avaient beaucoup remonté derrière. Donc vous voyez que Warren Buffett ne fait pas que des bonnes affaires, mais lui il est là sur le très long terme, hein. C'est un pilier des investissements, donc lui les baisses comme ça il attend, hein. Il fait comme moi d'ailleurs, hein, comme on devrait faire, comme tout bon investisseur devrait faire quand on s'est trompé. Soit on décide qu'on s'est vraiment trompé et qu'on n'aurait pas dû acheter, et donc on sort de la position à perte, ce qu'on n'aime pas faire bien sûr, ou soit on attend de meilleurs moments. Alors meilleurs moments là, ça refait un petit dos rond. J'achèterai pas ce titre au vu du monthly seulement, vous voyez. Par contre, voilà, si on revenait sur une deuxième fois sur des points bas là, ici sur du 23-24 $, pourquoi pas, et croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, pourquoi pas jouer un petit rebond sur ce titre. Et un titre qui verse plus de 4,5% de rendement. Alors, Monster Beverage Corporation, je ne connais pas du tout, je connais la boisson, hein, mais je ne connais pas du tout ce titre en tant qu'investisseur. On est dans un bon range haussier, en tout cas en monthly. Mais Monster Beverage Corporation, c'est un titre qui perd quand même 20%, hein, depuis le début de l'année. Au niveau des ratios de valorisation, c'est une société qui a un PER relativement élevé, car le PER est de 27. Et au niveau du dividende, il n'y a pas de dividende. Donc moi je suis pas du tout intéressé par ce titre que je juge un petit peu cher. D'autant qu'en daily, vous voyez qu'on a une configuration plutôt baissière qui s'est dessinée, et qu'on a eu un décrochage. Je pense que les chiffres devaient être mauvais. On a un gros gap, et la moyenne 2 jours, 12 jours est vendeuse. J'éviterai ce titre. Alors on m'a demandé d'analyser Puig Band. Je connais pas du tout, j'ai même pas envie de connaître, vous voyez. En tout cas, rien que sur cette moyenne 2 jours qui a croisé, on voit que c'est un titre, hein, qui a commencé à coter en mai 2024, et on voit qu'on est bien en deçà de ses débuts de cotation. Donc tout ça, c'est pas bon. J'ai pas envie de perdre du temps à aller voir plus loin. Moi, je n'achèterai pas ce titre. Un titre très jeune là que j'ai mis moi dans cette liste. Je me permets aussi de temps en temps de mettre quelques analyses graphiques que j'affectionne particulièrement sur MPC Container. Vous voyez que sur ce plus haut ici, eh bien on a tracé un trend, et on voit que ça a cassé,
et que les plus hauts sur ce titre, on est en graphique daily là, les plus hauts étaient à 57, à plus de 57, et que nous sommes à 22,65. Donc vous voyez qu'il y a encore de la marge pour retracer sur les plus hauts, et que c'est un titre qui a commencé à être coté en juin 2017. Donc vous voyez que c'est une société qui existe depuis pas si longtemps que ça. Je vous en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, et j'ai fait un article hier concernant cette société. Donc allez le lire, c'est sur powertrade.fr, on a des articles, et donc allez lire cet article qui parle de la valeur. Et donc on va éviter de perdre du temps dans cette vidéo à analyser la valeur au niveau fondamental. On va zoomer en daily. Tout ce qu'on peut observer sur cette valeur en fondamental, c'est qu'elle verse un gros dividende, puisqu'elle a versé plus de 40, je crois 48% de rendement l'an dernier, et que cette année c'est 17%, et je pense que l'année prochaine on sera sur du 11%. Donc j'ai vu aussi donc les Power Traders Premium, je leur ai balancé une vidéo sur une interview du dirigeant qui vraiment axe tous ses efforts sur le versement d'un dividende important, ainsi que sur la modernisation de sa flotte, etc. Donc allez voir, si vous êtes premium, allez voir cette vidéo, ou tout simplement si vous n'êtes pas premium, lisez l'article que j'ai écrit dans powertrade.fr. Là, ce qu'on observe, c'est qu'on a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, que la valeur donne un très très bon rendement. Et donc, en fonds de portefeuille, en diversification, MPC Container Ships, c'est vraiment une très très belle valeur à absolument avoir, à mon avis, dans son portefeuille. En tout cas, moi, je l'ai mise dans mon portefeuille. Le temps passe vite, les amis, on va pas regarder toutes les valeurs en profondeur, mais on m'a demandé d'analyser ENI, très très belle valeur italienne, sur lequel moi j'attendrai vraiment un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours pour l'acheter, et pourquoi pas fractionner ses achats, bien sûr, comme je le fais toujours. En général, j'achète pas, moi, FOMO, une grosse somme sur une valeur. J'achète en plusieurs fois, en 3 fois, 4 fois, jusqu'à même parfois 10 fois, de façon ensuite à avoir la ligne que je veux, mais lissée à un prix moyen, et à un prix moyen qui a été assujetti à des signaux d'achat, moyenne 2 jours, 12 jours, ainsi que Ichimoku. On va mettre Ichimoku là-dessus. Vous voyez que moi j'attendrai d'ailleurs de voir cette valeur casser le Kumo. Là, moyenne 2 jours, 12 jours à l'achat, plus Kumo, ça serait parfait, puisque là, on avait déjà eu une sortie ici qui avait avorté. En général, c'est à la 2e ou 3e sortie que ça se passe bien. Et sur un titre pareil, très très belle valeur, on pourra effectuer un achat, voilà, sur une sortie du Kumo. On m'a demandé LVMH, mais LVMH, je vous l'analyse très souvent, les amis, et vous le savez. Pour ceux qui me suivent, on est dans un canal baissier, le secteur du luxe, il morfle en ce moment. C'est pas le moment d'acheter LVMH, sauf si vous voulez faire du long terme sur 10 ans, vous voyez, mais même, c'est pas parce que vous faites du long terme sur 10 ans, moi je fais du long terme sur 40 ans, mais c'est pas parce que vous faites du long terme sur 10 ans qu'il faut surpayer un titre, sachant qu'on va certainement aller venir sur ce petit trend jaune là, enfin ce gros trend jaune qui est épais, c'est presque un canal. Je pense qu'on va aller sur la zone des 600, les amis, et ça pourrait même être cassé. Donc pourquoi acheter à 636 si vous pouvez acheter à 600? Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais si elle ne va pas à 600, alors oui, si vous voulez acheter ce titre, faites somme toute une petite ligne sur croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, mais moi perso, j'attendrai surtout qu'on casse ce haut de canal baissier, et croyez-moi, à travailler toujours de la même façon, d'avoir structuré votre façon de travailler en travaillant comme je vous le dis, eh bien vous évitez souvent de lourdes pertes, et les lourdes pertes, c'est ça qu'il faut éviter, parce que on fait des gains, on fait des pertes en bourse, mais ce qui compte, c'est d'éviter les lourdes pertes. Et quand lourdes pertes il y a,
eh bien, il faut savoir gérer les choses, les amis, et vous êtes sur la chaîne où on vous enseigne ça justement. On m'a demandé d'analyser Vallourec. Alors, vous voyez, Vallourec, oui, il y a des choses qui se passent, des choses qui se disent sur le titre, etc. Il pourrait être racheté, etc. Mais j'ai souvenir, moi, ici, vous voyez que cette phase baissière a été considérable, avec des hauts et des bas énormes. On est en monthly, hein, je vous rappelle. Moi, j'ai souvenir, je me rappelle à l'époque, je travaillais dans l'hôtellerie, dans cette zone-là, il y a quelqu'un qui travaillait à l'hôtel qui me demandait qu'est-ce que tu penses de Vallourec. Je disais, oui, par rapport à ses plus hauts, pourquoi pas, mais franchement, pourquoi acheter ce titre alors qu'il y a tellement de jolies valeurs bien plus intéressantes. Quand je lui ai dit que, voilà, pourquoi acheter ce titre? Parce qu'il a beaucoup baissé, alors qu'on est à 75, et qu'il y avait beaucoup de valeurs bien plus intéressantes. Ben voilà, je sais qu'il m'a pas écouté. Voilà, aujourd'hui, on est à 13 euros, vous voyez. Et je vous parle de ça, on était dans les années 2018, de 2019. Donc vous voyez, sur cette zone-là, avoir perdu autant d'argent tout simplement pour essayer de jouer à un rebond, enfin, permettez-moi de vous dire que c'est stupide. Pourquoi chercher des valeurs qui sont à la casse alors qu'il y a des valeurs qui sont peut-être que vous allez payer plus cher, certes, mais qui ont toujours du beau potentiel. Quel potentiel a Vallourec? Bien sûr qu'elle a du potentiel, mais il est très très limité par rapport à des belles valeurs qu'on a vues précédemment par exemple. Ou qu'on peut voir maintenant comme SAP, qu'on m'a demandé d'analyser, donc SAP, donc très très beau parcours, hein. Là on est en monthly, quoi dire d'autre que oui c'est acheteur. Il n'y a même pas besoin d'aller voir le daily, hein. On peut très bien se passer de voir le daily, sauf que on est, à mon avis, trop cher. On n'essaye pas de choper des valeurs sur des plus hauts comme ça. Et pour ceux qui veulent la choper, hein, bah, essayez de ne l'acheter que sur un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Là, c'est toujours vendeur, hein, sur SAP en daily. Alors, Aurubis, société que je connais pas du tout. Là, au vu de la moyenne 2 jours, 12 jours en daily, j'irai même pas voir plus loin. On n'achète pas. Hein, on n'achèterait que sur croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Mais c'est une valeur que je connais pas. Alors, allons voir sur Zone Bourse. Alors, on va regarder vite fait. Hein, on voit qu'elle a un PER 2024 de 7,57, ce qui est très, très faible. Et que... voilà, son chiffre d'affaires, les perspectives du chiffre d'affaires sont en augmentation. Le taux de rendement n'est pas terrible, hein, puisqu'on a 2,2%, mais bon, il y a un rendement et qui visiblement est stable dans le temps. Donc pourquoi pas, mais je ne sais pas du tout ce que fait Aurubis. Donc on va aller voir le profil de la société. Et c'est une société basée en Allemagne qui est engagée dans la production de cuivre primaire, de métaux précieux. Donc, au vu de ce qu'elle fait, je dirais pourquoi pas, hein, pourquoi pas investir dans ce type de société. Ils font aussi de l'acide sulfurique, des silates de fer, du sélénium. Et donc, oui, c'est un secteur qui m'intéresse. Mais, par contre, moi j'attendrai un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Et certainement que si elle a baissé, il y a eu certainement des raisons qu'on ne voit pas là. Mais voilà, bon, moi j'approfondirai quand même, hein, sur cette valeur avant d'investir. Hein, j'irai voir un petit peu les rapports. Mais voilà, je pense qu'il y a mieux à faire. Hein. Donc j'irai pas voir. Mais pour ceux qui veulent vraiment rentrer sur cette valeur pour X raisons, attendez au moins un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Nordex, je connais pas non plus, je sais pas où vous allez chercher toutes ces valeurs les amis. En tout cas la moyenne 2 jours, 12 jours, elle est toujours à la vente, hein, donc je conseillerais, avant d'acheter cette valeur, bien sûr, de voir cette moyenne 2 jours, 12 jours coupée à l'achat. Donc déjà, Nordex, qu'est-ce qu'elle fait? Elle distribue des systèmes d'énergie éoliennes, en particulier voilà, des éoliennes en Allemagne et d'autres pays sous la marque de Nordex. Ben ouais, vous voyez là par contre, le secteur ne m'intéresse pas
du tout. Je pense que l'énergie avec des éoliennes, c'est une fumisterie et donc perso, hein, moi je suis pas pour ce type. Hein, ça pollue beaucoup hein, de construire une éolienne, faut le savoir. Je crois qu'il y a pratiquement autant de matériaux enterrés en profondeur que ce qu'il y a en hauteur, disons en termes de poids, et puis surtout le stockage des énergies d'éoliennes, ça demande d'être stocké sur des batteries ou d'être vendu tout de suite, et puis quand il n'y a plus de vent, il n'y a plus d'énergie, et donc en plus il faut aller construire ça dans des endroits un petit peu reculés. Donc ça demande des constructions de routes pour pouvoir construire des éoliennes, donc c'est d'une pollution énorme, alors qu'on dit que c'est super propre, c'est une fumisterie, et puis surtout, pour terminer, c'est que c'est aussi de plus en plus déployé près des habitations, ça défigure les paysages, et les gens qui ont ça devant chez eux, ça fait aussi du bruit, etc. Franchement, je pense qu'il faudrait arrêter de temps en temps de marcher sur la tête. Nordnet, une société que je connais pas du tout non plus. Voilà, on n'a toujours pas de croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours en Delhi, donc j'irai pas plus loin. Ça a beaucoup baissé. Je connais pas du tout la valeur. Allons voir sur Zone Bourse. On voit que c'est donc une entreprise suédoise qui propose une plateforme numérique d'épargne et d'investissement. Voilà, pourquoi pas, c'est un secteur qui peut être intéressant, il n'y a pas énormément d'employés, ça aussi j'aime bien, des sociétés qui n'ont pas non plus des quantités d'employés énormes. Mais je connais pas la valeur, donc moi, vous voyez, je préfère travailler les valeurs que je connais le mieux, et de temps en temps, hein, je fais des exceptions quand je pense qu'un titre a vraiment un fort potentiel, mais là, je pense que le potentiel, oui, il est là, hein. Si on croisait, il y aurait un potentiel, mais je pense qu'il y a mieux à faire. Alors Arcadis, voilà, vendeuse, hein, moyenne mobile 2 jours, 12 jours à la vente. Le secteur m'intéresse pas plus que ça. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'elle a un PR de 22, donc c'est une société qui a un PR mature, un très faible dividende. Donc moi je passerai mon tour en tout cas sur cette valeur. Donc on m'a demandé aussi sur le Discord quelques valeurs. Là on a Broadcom, Allégion, Palantir, Match Group et 3M Company. Donc vous voyez que voilà, sur le Discord ça discute pas mal. Là on est sur des valeurs US, hein. Donc c'est sympa sur le Discord, je vous encourage à venir nous rejoindre. Donc le temps passe vite, hein, les amis, on va un petit peu accélérer. ING, encore une fois, moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Moi, je ne toucherai pas à ce titre, hein. Là, on voit que ça a pas mal descendu. Il y a eu un dividende qui a été versé. On voit qu'avant le dividende, il y a des gens qui ont pris du bénéfice. Donc, il y avait des initiés, va-t-on dire. Les chiffres n'étaient pas super bons. Là, on a un petit rebond, mais qui n'est que technique. ING, moi, je ne toucherai pas. Et si vraiment j'ai un conseil à donner, attendez au moins un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours pour pouvoir prendre des positions. Les amis, ne prenez pas des positions au doigt mouillé comme ça. On attend. Mieux même payer un peu plus cher, mais sur des décisions d'analyse graphique. Alors concernant Broadcom, très très belle société, hein, Broadcom, moi je préfère bien sûr Taiwan Semiconductor, comme vous le savez, mais voilà, en tout cas on est vendeur, hein, sur le titre, hein. Je vais quand même vérifier en clôture. On pourrait avoir un signal d'achat si ce titre continue à monter, pourquoi pas faire une petite ligne, mais perso, hein, je préfère voilà, Taiwan Semiconductor et Nvidia, même si Nvidia est très chèrement valorisé. Je pense que voilà, il y a des raisons à ça. Et ce titre, un Broadcom, pourquoi pas en diversification. Concernant Allégion, alors beaucoup de gens m'en parlent de cette valeur. Voilà, donc j'avais déjà analysé précédemment. Voilà, moi perso, je la juge un petit peu chère, hein, cette valeur. On a plutôt donc eu un décrochage ici, hein, on est en Delhi, hein, je vous rappelle, très gros décrochage. Pour l'instant, là, on a une petite consolidation peut-être baissière, hein, donc ça pourrait continuer à baisser. Moi, je n'achèterai pas ce titre tant qu'il n'y aurait pas un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours.
Concernant Palantir, voilà, beaucoup d'entre vous me parlent de ce titre. Moi, je l'affectionne pas particulièrement, j'ai encore jamais traité. En tout cas, on peut observer que c'est un titre qui monte. Voilà, cependant, moi, je le juge un petit peu chero, hein, les amis. Là, on a eu une belle opportunité, hein, c'est vrai, ici. Croisement de moyenne, là, 2 jours, 12 jours. Bah, pour ceux qui affectionnent le titre, hein, vraiment on a un signal d'achat, hein. Moi je ne vois que ça, mais perso c'est pas le genre de valeur que j'ai en portefeuille, tout du moins actuellement. Concernant Match Group, écoutez, là on a eu un formidable mouvement de vente, hein. On n'est pas vraiment bullish, hein, là-dessus, c'est le moins qu'on puisse dire. On est en monthly là, hein. Je connais pas le groupe, donc on va aller voir ça de plus près. Concernant ce groupe, on va aller se mettre en daily, et en daily nous avons une configuration vendeuse, hein. Moi je ne toucherai pas à ce groupe, et on va regarder un petit peu ce qu'ils font en détail. Alors Match Group, en fait, ils sont spécialisés dans le développement et l'édition de sites de rencontres en ligne. Donc ils ont un portefeuille, hein, de plateformes dont Tinder, Match, Mythic, OkCupid, etc. Donc voilà, moi c'est pas un secteur qui m'intéresse particulièrement. Ça peut avoir du sens en diversification, mais voilà, moi je suis pas intéressé par le secteur en tant que tel. D'autant que le PER est relativement élevé, on a un PER de 17,3 et puis surtout on n'a aucun rendement, hein, c'est-à-dire que la société ne verse pas de dividendes, donc j'élimine complètement la valeur. D'autant, hein, que dans ce secteur-là, ça demande beaucoup d'investissement en recherche et développement, donc moi je ne toucherai pas la valeur. Alors 3M Compagnie, on est là en monthly, c'est une valeur qui a décroché, hein, sur ses plus hauts. On était sur les 217, hein, peut-être plus d'ailleurs, hein. Donc oui, 217,19 exactement sur les plus hauts, et là aujourd'hui on est à 124. Donc 3M Compagnie, bon, elle a des casseroles, hein, elle a des procès, j'ai pas suivi, hein. Tout ce que j'aime bien moi faire, c'est regarder graphiquement quand une valeur a des problèmes. On voit qu'en général, la sortie des canaux baissiers coïncide avec la fin des problèmes de cette société. Là, on voit qu'on tape sur ce canal en monthly, j'irai même pas voir en daily, hein, tant qu'on n'aura pas cassé ce canal baissier monthly. Moi, 3M, je ne toucherai pas. Éventuellement, j'attendrai moi un rebond sur ce bas de canal, parce que quand on regarde là, on est quand même dans une phase haussière, hein. Là on a peut-être fait des excès, va-t-on dire, hein. Moi j'attendrai ici au moins de retoucher une deuxième fois ce bas de canal pour, si rebond il y avait, revenir après, toujours avec des techniques d'achat, moyenne 2 jours, 12 jours, sortie du nuage du Kumo Ichimoku, mais sinon là, dans l'état actuel des choses, je ne toucherai pas 3M, les amis. Concernant Nike, alors Nike, on m'avait demandé ce que j'en pensais de multiples fois. Je crois que c'était dans la zone des 100, hein. Il y a des gens qui pensaient que c'est sur 100 $. C'est une valeur qui allait rebondir. Bah, vous voyez, on est à 74 $, les amis, et effectivement elle a eu des rebonds, mais elle a eu aussi surtout tendance à baisser. Ce qu'on observe sur Nike, très intéressant en monthly, c'est que là on a un trend ici qu'on peut tracer sur les deux points bas là qu'on a eu là, et ce point bas là ici. On voit que vraiment ce trend qui vient de ici, avec tous les points bas qu'on a eu ici tracés, ça va bientôt coïncider, hein, avec le temps. Voilà, vous voyez que si on regarde dans les années qui vont venir, ce point là va devenir très très puissant. Donc il est possible que sur Nike nous fassions un rebond là-dessus. Il est possible qu'on casse ce trend jaune pour aller retaper sur le suivant, et là il faudra voir effectivement si sur le suivant on rebondirait pour recasser ce trend supérieur et repartir à l'achat, ou si tout simplement à un moment donné Nike ne va pas casser ces deux trends jaunes, ce que je pense moi personnellement,
pour aller venir s'appuyer sur ce petit canal ici qui est très puissant. Donc on serait sur la zone, on va dire des 52, entre 50 et 52 $. Et là, je pense qu'effectivement, acheter du Nike entre 50 et 52 $, il n'y a même pas besoin de faire d'analyse graphique plus que ça pour se dire que ça pourrait être une très bonne affaire. Et pourquoi je pense qu'on va y aller, c'est que tout simplement, là, on a une tête-épaule. Vous avez ici une tête avec un cou de girafe, une petite épaule de Quasimodo avec une épaule là de l'autre côté de Bossu. En tout cas, c'est quand même, ça s'apparente à une tête-épaule. Et globalement, d'aller sur la zone des 50 $ me paraît tout à fait réaliste, les amis. Sur ces bonnes paroles, je pense que d'avoir analysé 32 valeurs aujourd'hui suffira. Je vais vous souhaiter une bonne fin de week-end. Portez-vous bien et à demain.